Bonsoir Florent Rodeau. Bonsoir Vanessa. Est-ce qu'on peut dire que la candidature de Michel Platini est aujourd'hui compromise? Compromise, oui, c'est certain. Cette suspension est un coup d'arrêt net à l'ambition présidentielle de Michel Platini à la FIFA. Il est donc suspendu pour 90 jours, vous l'avez entendu dans le sujet de Ludovic de Foucauld, c'est-à-dire qu'il ne peut même plus se rendre à son bureau jusqu'au 6 janvier prochain, son bureau qui est donc à l'UEFA. Peuvent s'ajouter à cela en plus 45 jours supplémentaires, ce qui porterait cette suspension au 20 février environ, seulement une petite semaine avant le congrès électif extraordinaire qui doit donc désigner le prochain président de la FIFA. C'est donc le 26 février prochain. Alors pourquoi cette suspension est une très mauvaise nouvelle pour le Français? Eh bien tout simplement parce que sa candidature pourrait être purement et simplement invalidée par la commission électorale de la FIFA. Cette commission qui doit donc s'assurer de la conformité du processus électoral, et pour cela, elle doit notamment demander l'avis de la commission d'éthique de la FIFA, la même commission d'éthique qui vient de suspendre Michel Platini. Autre inconvénient pour le Français, il ne pourra pas mener campagne pendant 3 mois. Vous comprenez donc bien l'embarras dans lequel se trouve aujourd'hui l'ancien numéro 10 des Bleus. Et c'est d'ailleurs la première fois que le Français est confronté à une suspension. Lui qui a toujours eu l'image du chevalier blanc qui défend le sport et les sportifs avant toute autre considération. Cette image, forcée de constater aujourd'hui qu'elle est très largement écornée et que son rêve de devenir président de la FIFA est probablement parti en fumée aujourd'hui. Je dis évidemment probablement. Alors Sepp Blatter est-il derrière tout cela? A-t-il voulu empêcher par tous les moyens Michel Platini de briguer un mandat? Certains observateurs le pensent en tout cas aujourd'hui. Alors, celui qui a pris l'intérim de la FIFA, et c'est ce que disent les textes de la FIFA, eh bien, c'est le président de la CAF, la Confédération africaine de football, c'est Issa Hayatou, un proche de Sepp Blatter. Est-ce qu'on peut dire que c'était un Blatter bis? C'est un Blatter bis, c'est un proche parmi les proches, ça c'est certain. Hayatou, vraiment, ça a été le bras droit de Sepp Blatter pendant toutes ces années lorsqu'il a été à la tête de la FIFA. Et oui, évidemment, il est appelé, d'ailleurs, il est surnommé de temps en temps le Blatter africain. Voilà pour les présentations. Il avait été mêlé à une affaire de pot de vin dans les années 90. Il avait même reçu un blâme de la part du CIO, le Comité international olympique, âgé de 69 ans. Donc je vous le disais, le Blatter africain, un Blatter bis, on peut le considérer évidemment comme ça. Il devient donc président de la FIFA par intérim, un poste qu'il a déjà occupé brièvement au printemps dernier, lors du congrès qui a vu Sepp Blatter remporter son 5e mandat à la tête de la FIFA. Il était d'ailleurs l'ennemi du dirigeant suisse au début des années 2000. Il s'était présenté contre lui aux élections et avait été battu à plate couture. Le siège de président de la FIFA est désormais le sien jusqu'au 26 février prochain, tout du moins. Merci beaucoup Florent Rodeau. Et puis nous on en parlera justement de cette suspension de Michel Platini parce qu'autant celle de Sepp Blatter ne nous étonne pas grandement, celle de Michel Platini un peu plus, et ça a plus d'impact, on l'a bien compris en vous entendant. On en parlera à 19h30 avec mes invités Sylvain Henri Cissé et avec David Garcia, 19h30 sur France 24. Au lendemain du